au menu ce soir, on a de l'espoir, on a un mec qui a le seum et on a un chevronné. Au menu ce soir, du coup, on va parler de la news majeure XRP. On va parler de Ripple et XRP et son procès avec la SEC. On va vous en dire plus. On a des nouvelles qui viennent de tomber qui sont assez intéressantes. Ensuite, quelqu'un qui a le seum. On va vous dire c'est quoi. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Et puis, quelqu'un qui perd beaucoup d'argent dans le domaine. Énormément d'argent, plus que moi, je ne pourrais jamais en perdre là sur les 3 prochains mois. J'espère en perdre autant parce que ça Ouais. voudrait dire que je serais chaud, frérot. Et on commencera tout de suite par le shitcoin de la semaine. Nouvelle semaine, nouveau shitcoin, nouvelle possibilité de gagner de l'argent et des cryptos très facilement. Une courbe apparaît. Vous n'avez simplement et uniquement que à commenter à qui appartient cette courbe. Devinez au pif. Vous avez une chance de gagner cette crypto. La courbe apparaît. Bon courage à tous et bonne chance. Tirage au sort jeudi soir. Et on commence tout de suite avec Dogecoin, celui qui a le sum total, David. Ce mec-là, donc le créateur du Dogecoin, qui a créé le Dogecoin pour se foutre de la gueule des cryptos il y a 10 ans, qui a revendu tout son bag pour acheter une Honda Civic, et qui en a marre d'être assimilé au Dogecoin. Ah, Mais t'as créé il le dit qu'il en a Dogecoin. marre, c'est ça, mais il dit qu'il en a marre sur Twitter. Il suffit que tu ailles voir son blaze. Le mec s'appelle Shibetoshi Nakamoto. Voilà, Shibetoshi. Shibetoshi. Donc il a ce truc de Shiba Inu, tu vois. Donc si t'en as marre d'être assimilé, change de pseudo, frérot. Change de Twitter. Commence par ça. Voilà, déjà. Commence par ça. Non, on va Donc, expliquer un peu le contexte. Bon, Shibetoshi Nakamoto, Bill Marcus, a créé le Dogecoin à l'époque pour se foutre de la gueule de tous les maincoins et de tous les coins qui ne servaient à rien et qui venaient proliférer dans l'écosystème. Donc il s'est dit, tiens, je vais créer le Dogecoin, comme ça sera un pied de nez et ça sera vraiment une blague. Aujourd'hui, le Dogecoin, bah écoute, il a été repris par plusieurs milliardaires, poussé en avant, et il est ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Il a fait un fois je ne sais combien par rapport à son début. Sauf que Shibetoshi Nakamoto, qu'est-ce qui s'est passé, David ? Et ben justement, il a plus rien. Il a plus rien du Doge. Ouais. Et il a. Alors est-ce qu'il a le seum parce qu'il a tout vendu et que du coup il a loupé le train, Ce qui serait humain. ou voilà exactement. Maintenant, moi je le crois parce qu'effectivement il a lancé ça pour se foutre de la gueule donc de tout ce truc de memecoin. Aujourd'hui, il doit péter sa tête parce que ça a fait x1000 depuis le dernier bull run. Humainement. L'explosion des memecoins, pas le multiplicateur. Mais le truc, là où je le rejoins, c'est qu'effectivement, même nous avec l'expérience, le Dodge, il nous a mis bien, c'est vrai, mais on compte pas sur les mêmes coins pour pas du tout. devenir lourd, tu vois. Mhm. On se dit que les fondamentaux, écoute, Atom, XRP, ça reste gamble, XRP on va à en parler 9000, après. David, c'est ça hein XRP à 9000, toujours confiant sur ce chiffre? Je vais vous donner confiance, je sais pas si c'est le bon terme, tu l'as mal prononcé, le terme méfiance, mais Pardon. on va en parler après. Mais ETH, Bitcoin, Atom... Les fondamentaux. Les fondamentaux, tu te dis que c'est sûrement ça qui va te permettre de... Parce que les autres, Shibnobi ou autres, va gratter un ticket millionnaire, tu vois. Alors, tu auras autant de chance. on va quand même préciser un peu ses propos parce qu'il dit des choses très intéressantes et qui sont pertinentes. Il dit que l'espace crypto est rempli de gens cruels. S'arrêter sur cette phrase et ne pas continuer, ne pas voir le contexte pour lequel il dit cette phrase, c'est assez mauvais. Exactement. Il explique tout simplement que, en soi, c'est un peu un vase clos, surtout en bear market, les crypto-monnaies. Tout le monde s'échange un peu l'argent qu'il a ou les cryptos qu'il a d'un portefeuille à l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais vendre mes doges, ça sera sûrement toi, David, qui va en acheter. Et après, toi, tu vas espérer faire un profit et revendre tes doges, sûrement à moi à nouveau qui va en racheter peut-être au mauvais moment. L'argent qui s'échange entre de très petits acteurs, c'est ce qu'il est en train de dire. Circuit fermé, c'est ça. C'est ça. Voilà ce qu'il dénonce, grosso modo. Je le comprends, ce petit Bill. Il ne veut pas que les gens perdent de C'est un l'argent. projet qui lui a échappé. C'est un projet qui lui a échappé et qui ne lui appartient plus. Tout comme un autre Marcus, Ouais, c'est ce que j'allais dire. ce coup-ci. Marcurus qui lui échappe Zuckerbergus qui s'était lancé dans le Metaversus, sauf que C'est le ça. Metaversus ne lui réussit pas. Est-ce qu'il est courageux ou est-ce qu'il est têtu et de mauvaise foi? Parce Il a que une là, vision, David. C'est pas une question de courage, de têtu, c'est il a une vision et il se tient à sa vision. Il voit il a plus les loin. moyens de ses visions. Et aussi. surtout ça, il a une entreprise qu'il a menée, il a monté d'une poignée de fer. Il a, Dans sa chambre. c'est ça, sa vision s'est réalisée lorsqu'il a fait Facebook. Il a eu les bonnes personnes qui se sont mis à ses côtés pour monter Facebook. Et aujourd'hui, en fait, est-ce que tu peux lui en vouloir de se dire, écoutez, on se dirige vers un futur où là, c'est la technologie blockchain qui va être utilisée dans beaucoup de domaines. La réalité virtuelle plaît. Ouais, c'est ça. Et il y a l'IA. Donc lui, avant que l'IA explose avec ChatGPT, il s'est dit, mais écoutez, le métaverse, c'est quelque chose qui serait naturellement super intéressant. On a tous été voir ce film qui s'appelle Ready Player One pour les gens qui aiment le cinéma déjà. Mais
ce film a bouleversé sa vie à ce mec-là. C'est pour ça que vraiment il est déter pour faire ça. Maintenant, je suis ni anti-américain ni pro-américain, mais il y a quelque chose qui me plaît dans leur mindset, c'est ce truc. Je peux échouer. Ouais. C'est possible, mais je vais essayer quand même. Ouais. Et s'il échoue, il fera autre chose. Parce qu'il y en a plein qui se disent non, je peux échouer, donc vaut mieux pas essayer. C'est ça. Tu vois. Donc, là, tout le monde, beaucoup de gens le critiquent. Il fait des bénéfices. Il pourrait faire plus de bénéfices parce qu'il a perdu à peu près 4,5 milliards avec Meta. Ouais. Mais il en est plus là, justement, c'est ça le truc. Ouais, mais il a dit, de toute façon, quand on lance Meta, les gars, attendez-vous à des pertes de plus en plus grandes d'année en année. C'est pas un problème, parce qu'il a une vision et il sait très bien à quoi s'en tenir. Si à un moment donné, ça part vraiment de travers, il saura prendre les bonnes décisions ici. Donc pour l'instant, disons simplement que c'est pas fini. Il a lancé un projet c'est pas 2 mois, d'accord, c'est plusieurs années. Grave. Donc laissons faire. Et puis tu sais, dans la crypto, tout va tellement vite qu'effectivement, t'as raison de dire ça. Les gens veulent qu'en quelques mois, le truc explose et que les gens qui investissent sur ça fassent de l'argent. Non, les gars, laissons les gens qui font faire, déjà. Et pour ceux qui le critiquent, voyons déjà si ces gens qui le critiquent font des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, malheureusement, et qui ne font pas forcément des choses. Alors, je critique pas les gens qui ne font rien, mais il faut comprendre que pour entreprendre, il faut avoir, comme tu dis, David, beaucoup de courage, beaucoup de résilience, et être ceinture noire, 3e dan en stress. Si tu réussis tout à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. Soit t'es pas assez ambitieux, soit tu places la barre pas assez haute. Je kifferais voir un jour un vrai Ready Player One, voir le jour, et si c'est Meta qui me le donne, tant mieux. Si c'est pas Meta, tant pis, mais il y en aura un, je sais qu'un jour nous le donnera, si c'est de notre temps à nous. Bon, écoute, Ready Player One... On n'aura peut-être pas les articulations assez... C'est ça, Métaverse, etc. Pour y jouer. C'est loin de toutes les préoccupations de Ripple. Ripple qui a d'autres préoccupations et de chat à fouetter. Il est en proie à un procès avec la SEC depuis maintenant plusieurs années. Et on s'amuse à dire que le procès qui va bientôt trouver une fin en 2023... on s'amuse à chaque fois à dire, ouais, 2023 ou 2033 ou 2043... Alors, 2023 du calendrier musulman, frérot. Donc dans 600 ans, à peu près. Alors, David, j'ai eu 2 lectures, moi. La première, je vais te laisser commenter sur l'article. Et la deuxième, c'est... quand tu le lis, t'as l'impression qu'ils disent vraiment... en 2023, il y aura une réponse de la justice, mais une réponse sommaire. On va y venir. C'est le sommaire qui m'a fait peur et qui m'a saoulé encore une fois, parce que j'ai l'impression qu'au Café du Code on avait raison quand on faisait des trolls en disant ça sera 2033. Je te laisse nous dire ce qui se passe un peu chez Ripple. En fait, il y a pas mal d'éléments qui tendent à montrer que ce procès va connaître une fin heureuse pour Ripple et pour le token XRP du coup, mais comme tu dis, il y a peut-être une issue sommaire. Sommaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire repousser l'échéance, les amis, tout simplement. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en attente de soit recharger, soit se débarrasser de leur bague. Et c'est en ça que je me dis, pour moi, ça reste un gamble. C'est-à-dire que moi, j'ai une allocation, et c'est vrai que je fais du DCA dessus, donc elle est de plus en plus grosse, mais aujourd'hui, tu me dis que Ripple a perdu et Ripple va à 5 centimes. C'est dommage, mais bon, bah... C'est le gamble, pour moi c'est le gamble. ETH va à 5 centimes, là je pourrais me formaliser un peu plus, tu vois. Mais Ripple, admettons, je sais pas, je mets 10K dessus, du jour au lendemain ça s'en va. Dans ma tête, je me dis, écoute, ces 10K, ça, ils n'existent plus. Déjà, quand on investit dans la crypto-monnaie, on investit que de l'argent qu'on est prêt à perdre. De base, c'est la règle de chez base, même si le Bitcoin, c'est, mon Dieu, oh là là, on y croit tous. Oui, on y croit tous, mais on y croit aussi au fait que ça peut tomber à zéro. C'est que de l'argent qu'on est prêt à perdre, et dans les investissements qu'on appelle prêt à perdre, il faut que vous ayez une section Gamble de chez Gamble. Et malheureusement, tout ce qui n'est pas Bitcoin, Ethereum, même Atom, David, je vais peut-être choquer des gens, pour moi, Atom, ça reste aussi un gamble. Mais tu sais, Atom, aujourd'hui, c'est ultra prometteur, mais il suffit qu'il y ait un autre oracle ou quoi qui arrive et qui bouscule les codes, bah Atom, salut. Hein. C'est ça. Donc du coup, même dans l'argent que vous êtes prêt à perdre, il faut que vous sachiez que le pourcentage que vous allez allouer à des projets comme Atom, comme UOS, comme... je vais en passer, Caps, tiens, qui aime, je parle de ces projets parce que c'est des projets qui nous tiennent à cœur tous les trois. Oui, bon, le troisième n'est pas là. Caps c'est Peter. Fondamentalement, Caps c'est Peter, mais tous les trois on a un bac de Caps, et Caps fondamentalement, typiquement, c'est nous on kiffe. Mais est-ce que projet Caps va aller à $10 ou à $100 ? Non, il a plus de chances d'aller à zéro pour l'instant. Bref. Voilà, exactement. XRP en fait partie. Alors je sais que vous, XRPistes, vous êtes comme nous. Moi, pour Atom, je suis au même niveau que les XRPistes. Je suis à fond derrière Atom et j'y crois vraiment. Je peux comprendre que cette phrase puisse titiller, puisse énerver, dire ouais, non, mais écoutez, vous y connaissez rien, XRP, vous allez voir, c'est le turfu, etc. On vous
comprend, on vous croit sur parole que vous pensiez ça, et on ne le juge pas du tout, et j'espère pour vous que ça arrivera. Mais il faut quand même prévenir les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être moins expérimentés, que c'est un gamble tout... Enfin, il faut l'accepter. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, parce que mon bac de XRP sera comme le vôtre, si XRP augmente. Le XRP, comment ça se passe? Est-ce qu'il va dépasser les 50 centimes ce soir? Là, je regarde. Ce week-end, il y a eu très peu de volatilité, on s'est vraiment fait chier. Je pense que le week-end du 1er mai, dans les cryptos, ça existe, tu vois. Ça fait une semaine qu'on se fait chier, de toute façon. Le Bitcoin nous a fait quelques petites frayeurs en faisant un moins 5%, mais il est repassé à 5% au-dessus. Il nous a fait une petite frayeur aussi en atteignant les 30 000 pour redescendre au 28 d'un coup, une mèche venue nulle part. Il y a eu plusieurs spéculations, on en parlera sur la journée de demain. Mais pour l'instant, tout va bien. Il y a un range qui est en train de se créer aux alentours des 29 000. Là, on est à 29 459 $. L'Ethereum, 1910. Pareil, on est aux alentours de 1900 depuis un petit moment. Le BNB aussi, qui se maintient. XRP. BNB TP1. TP1 ce soir, les amis, à 331. Je suis content. Voilà. Bravo. Bref, félicitations, David. Et tous ceux qui ont pris un TP1. Les tech profits sont importants. Voilà, petit disclaimer. On n'est pas un investissement financier, conseil, machin, les trucs. Mais prenez des profits par palier. C'est intéressant, peut-être, pour vous. Réfléchissez-y. Qui sait? Ouais, attendez pas que ça tombe pour prendre de l'argent parce que psychologiquement c'est compliqué. Alors maintenant on va faire le Fear and Trish. Je vais dire Fear and Trish en fonction de ce que j'ai vu sur le Bitcoin. Je dirais 65. 62. 62, 65. On est à 60. Oh là là. Putain, si j'avais seulement des lunettes qui Et étaient demain il sera à 62. Demain, allez, tu sais quoi, je vais être pessimiste parce que j'ai envie. 58. Vas-y. 58. Ah ouais. Ouais. D'accord. Petit retrait sur la journée de lundi. Je le sens. Il va se passer quelque chose. Peter est encore plus pessimiste que toi, il m'a dit 12 tout à l'heure. Tu l'as eu au téléphone? Ouais, je l'ai eu. Oh, En fait, je l'ai appelé juste pour le Fear and Greed parce que... Ouais, mais après, moi, je te cache pas que ce mec-là, en dehors de la chaîne, j'ai pas trop envie de lui parler, mais pour le Fear and Greed, je l'appelle. Et il m'a dit, fous-moi la paix, il sera à 12. Ah bah écoute, Vraiment, 12. il est au soleil, donc il en a rien à foutre. Bah écoute, Peter, tu vas payer tes pastéis de nata, hein? Tu vas en ramener un sacré basket. Pour toute la communauté. D'ailleurs, si vous voulez manger des pastéis de nata aux frais de Peter, une courbe apparaît. Voilà. Devinez quelle est cette crypto, tout simplement. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est très facile de gagner de l'argent avec nous. C'est gratuit. Mettez un commentaire et vous gagnerez peut-être un bas de cette crypto. C'est aussi simple. Je vais vous dire ça tout de suite, les amis. Vous gagnerez entre 1 et 30 tokens de cette crypto. Premier indice. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous aider et supporter cette chaîne, parce que vous nous trouvez cool et vous voulez qu'on puisse avoir de meilleures conditions de travail et faire des formats encore plus sympas, enfin meilleurs que avec des invités de prestige. C'est ça, parce qu'on va en avoir des invités de prestige cette saison. Sûr. Si vous voulez que cette saison 2 soit encore mieux et la saison 3 encore meilleure, abonnez-vous et likez cette vidéo. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez nous supporter, voilà, on demande pas plus. Et puis, passez une très bonne journée, une excellente fin de soirée, fin de journée, ou une journée tout court si vous nous regardez en journée. Allez, je ne sais plus comment terminer cette vidéo. Oh mon Dieu. Fini.